Nous voici réunis en cette enceinte érigée pour la circonstance en agora de nos délibérations collectives sur le développement durable d'Haïti et le relèvement intégré de la péninsule sud, frappée par le séisme du 14 août 2021. Au nom du ministère de la Planification et de la Coopération externe, nous vous accueillons les bras ouverts, avec nos souhaits de bienvenue et nos félicitations pour le niveau d'effort consenti pour la tenue de cet atelier de présentation officielle du PDNA. Nous saluons avec déférence la présence du Premier ministre, le maître d'œuvre de ce travail d'évaluation post-désastre, celle de la coopération internationale à travers les représentants en Haïti des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la Banque interaméricaine de développement, de l'ambassade de Fédération des Suisses, de l'USAID et celle des hauts cadres des ministères et des autres instances ayant participé à cette œuvre. Nous exprimons toute notre admiration aux équipes d'experts qui ont allié science et conscience pour offrir au pays et à la péninsule sud, plongée dans une expectative brumeuse, un document de qualité, fiable et applicable. Les résultats en disent long à ce sujet. Nous présentons nos sincères remerciements à cette docte et grande équipe plurielle d'intervenants à des niveaux divers qui nous ont permis de profiter de la formule rationnelle comprendre, expliquer et prédire. La présentation du jour agite des palmes académiques pour les recherches, pour les chercheurs, théoriciens, planificateurs, enquêteurs, analystes, rédacteurs. Elle fait aussi l'apologie de la capacité d'abnégation et de sacrifice des communautés sinistrées de la péninsule sud, de leur volontarisme, de leur détermination à rester debout pour se maintenir en vie et garder l'espoir de reconstruire un espace de vivre ensemble nourricier, sécurisant, hospitalier, en lieu et place des localités marquées par la désolation, où plane l'ombre de la mort couplée à d'indicibles souffrances. La présentation du jour met particulièrement en exergue la gouvernance appliquée à la gestion immédiate des dégâts matériels et humains du séisme du 14 août 2021. Le gouvernement a été présent depuis au cœur de la tourmente en y apportant les aides salvatrices et utilitaires. La coopération internationale a fait acte de commisération humaine en assistant le pouvoir en place. Le PDNA a démontré encore une fois l'impératif d'agir maintenant afin d'intégrer la gestion des risques dans la planification et la mise en œuvre des politiques publiques. La gestion des risques et des désastres, vraiment, ça doit être élevé au niveau de priorité nationale en Haïti. Quand on voit les dégâts, l'impact des désastres sur, par exemple, le PIB, encore une fois, cette fois-ci, c'est 15%. Donc c'est toujours très impactful. Hein. Donc c'est vraiment un point très important à ce que ce soit élevé au niveau de priorité nationale. Le séisme du 14 août a une nouvelle fois souligné la très grande fragilité du pays par rapport aux risques systématiques conjugués qui sont liés à la situation politique, sécuritaire, économique, sociale du pays et aux aléas naturels, qu'ils soient sismiques ou hydroclimatiques. Le PDNA a également démontré dans quelle mesure les conditions de vie de la population ont été affectées. Le séisme a mis en exergue les nombreuses vulnérabilités préexistantes et va encore retarder la réalisation des objectifs du développement durable d'ici 2030. À l'heure d'aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes dans la péninsule sud n'ont plus de logement, n'ont plus d'accès aux services de base,
ont beaucoup moins de perspectives pour rétablir le peu de moyens de subsistance qu'elles avaient avant le séisme, pour ne pas mentionner l'accès à l'éducation et le retour des enfants à l'école. J'étais dans la péninsule sud avec plusieurs de mes collègues il y a quelques jours. Les besoins restent immenses, certains plus urgents que d'autres, et il est important de travailler, même si aujourd'hui on parle surtout du futur, de la reconstruction, il est important de travailler sur plusieurs fronts à la fois, assistance humanitaire, relèvement immédiat et enclencher la reconstruction. Il y a des populations particulièrement démunies et vulnérables pour qui l'aide d'urgence reste absolument vitale à ce stade. Mais l'assistance humanitaire, comme j'ai pu m'en rendre compte la semaine dernière, est en train de s'épuiser par faute de financement et les interventions de relèvement immédiat tardent à se mettre en place de manière concrète en réponse aux besoins. J'en profite donc pour aussi lancer un appel pour que l'aide d'urgence continue à être mobilisée, alors que nous avançons sur la phase de reconstruction. C'est pour moi un plaisir et un honneur que d'être parmi vous pour cette cérémonie de lancement du PDANA. Je voudrais commencer par saluer l'excellent travail conjoint avec l'ensemble des ministères sectoriels sous la coordination du ministère du Plan, ainsi que l'étroite collaboration avec les partenaires au développement tels que les agences des Nations Unies, l'Union européenne et la Banque interaméricaine de développement. Nous avons été très heureux d'appuyer le gouvernement et de contribuer activement à la réalisation de l'évaluation des besoins post-catastrophe. Et je voudrais faire écho à ce que vient de dire Bruno Le Marquis sur l'excellente qualité de ce document et sur sa préparation en un temps record. Donc merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Les résultats de cette évaluation nous ont permis d'identifier dans le détail les pertes et les dommages subis dans chaque secteur. Les dommages s'élèvent à 1,2 milliard, montant qui valide l'estimation que la Banque mondiale avait faite dans les jours qui avaient suivi la catastrophe et avait évalué les dommages à 1,12 milliard utilisant la méthode GRADE d'évaluation rapide à partir de technologies à distance. Ce qui montre la pertinence de ce genre d'outils mobilisables très rapidement. En tant qu'institution financière internationale, je voudrais me concentrer sur la reconstruction. Nous avons noté que les besoins s'élèvent actuellement à 1,97 milliard de dollars, dont environ 600 millions sont des besoins de financement public. La Banque mondiale propose de contribuer à la réponse de ces besoins et d'allouer un montant total estimé à 190 millions de dollars dans le cadre du plan de relèvement intégré qui est actuellement en cours de finalisation. Pour le court et le moyen terme, nous avons déjà réalloué des fonds et amendé des contrats de projet en cours pour environ 40 millions de dollars dans les domaines du transport, de l'agriculture, de l'éducation, de la protection sociale et de la gestion des risques et désastres. Sur ce montant de 40 millions, quelques 15 millions de dollars ont déjà été décaissés, y compris la signature du contrat et le démarrage du chantier pour le pont temporaire de Jérémy, le pont d'Émarcé estimé, dont les travaux ont commencé. Nous avons également déclenché la composante de réponse d'urgence, CERC, pour un projet de transport, dans le cadre duquel nous finançons le pont temporaire, et sommes en train de le faire pour les projets de gestion des risques et désastres et de santé pour un montant total estimé à 60 millions de dollars. Il est en effet essentiel de permettre au plus vite aux populations affectées d'avoir accès aux services essentiels et, comme l'ont souligné plusieurs des intervenants précédents, pour d'assurer pour plus de 300 000 élèves de reprendre le chemin de l'école dans les meilleures conditions possibles. L'Union européenne est satisfaite d'avoir pu accompagner Haïti avec la Banque mondiale, les Nations unies et la BID dans cette première étape d'évaluation des besoins nécessaires à la reconstruction. Je félicite sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont participé au PDNA d'avoir pu livrer un résultat en dehors des 6 semaines qui avait été alloué par le Premier ministre, M. Ariel Henry, le 30 août dernier. Bravo. Notre engagement à vous accompagner va continuer à se refléter dans votre contribution au plan de relèvement intégré, pour l'instant en développement, pour répondre aux besoins identifiés par le PDNA.
À propos de cadre de relèvement intégré, je voudrais mentionner quelques principes directeurs que celui-ci devrait intégrer. Tout d'abord, une bonne priorisation des besoins pour chaque secteur. Enfin, l'appropriation du processus et de sa mise en œuvre par les ministères sectoriels, les services des départements et des communes. Et enfin, comme tout cela a été mentionné, il ne s'agit pas simplement de reconstruire, mais de reconstruire mieux et de façon résiliente et plus équitable. Enfin, la coordination des opérations des uns et des autres sur le terrain devra être effective et ne pas se limiter à des déclarations d'intention. La USAID est honorée de prendre part de la cérémonie de lancement officiel du PDNA et de reconnaître l'importance de ce travail pour reconstruire un Haïti plus fort. Tout d'abord, je voudrais féliciter nos collègues du ministère de la Planification et de la Coopération externe pour leur réalisation de l'évaluation des besoins post-catastrophe, la PDNA, et reconnaître la contribution de l'Union européenne, de la BID et des Nations unies, qui ont soutenu l'élaboration de l'évaluation. Nous savons tous que la situation sécuritaire actuelle en Haïti a rendu ce travail très difficile et c'est un accomplissement notable. Je considère cette évaluation comme un exemple de que si nous pouvons réaliser ensemble lorsque nous fixons des objectifs communs et pour le bien du peuple haïtien. Je voudrais également encourager le leadership contenu de le ministère de la Planification et de la Coopération externe, alors que nous passons de la réponse aux reconstructions et à la résilience. Le lundi 23 août 2021, j'ai lancé les travaux du comité de pilotage technique devant conduire à l'exercice de l'évaluation des dommages, pertes et besoins, Post-Disaster Needs and Assessment, si devant appeler PDNA. Et voilà aujourd'hui, le mardi 23 novembre 2021, soit 3 mois après, toutes les parties prenantes sont encore ici présentes dans la salle pour la présentation officielle des résultats de l'exercice. Mesdames, Messieurs, je m'abstiendrai de vous assommer avec les statistiques du PDNA, que vous connaissez tous pour y avoir travaillé. Mais je ne peux m'empêcher de citer quelques chiffres clés. 157 milliards de gourdes pour les dommages et les pertes, dont près de 50% seulement pour le secteur logement. Alors que les besoins de relèvement se chiffrent à environ 2 milliards de gourdes. Ces montants paraissent importants, mais j'ai l'assurance qu'avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, c'est dans l'ordre du possible. Je me réjouis que le PDNA de la péninsule Sud 2021 soit allé au-delà d'un simple exercice d'évaluation pour s'inscrire dans une perspective plus large de développement intégré. À cet effet, le cadre de relèvement et de reconstruction, ainsi que le plan de relèvement intégré de la péninsule Sud, veut offrir aux acteurs un guide d'action cohérent. C'est ce que veut mon gouvernement, pour s'assurer de la performance des interventions dans les zones les plus affectées. Dans cet ordre d'idées, j'exhorte tous les acteurs à respecter les directives du PDNA, à savoir la bonne gouvernance, la relance économique résiliente et durable, les infrastructures, l'aménagement du territoire et les moyens de subsistance, et enfin, la protection et l'inclusion sociale. En se référant aux résultats du PDNA, il semble que les priorités d'intervention s'articulent particulièrement sur le logement, la sécurité alimentaire,
les moyens de subsistance, la connectivité des territoires, la relance économique. Partenaires techniques et financiers, administrateurs publics, votre présence en cette enceinte ce matin témoigne votre engagement manifeste envers le relèvement et la reconstruction de la péninsule Sud. Sachez que cette population attend des réponses concrètes à leurs besoins. Je vous exhorte à agir avec méthode, rigueur et pragmatisme. Il n'y a pas de temps pour les allers-retours interminables qui génèrent inutilement des frustrations, de l'incompréhension et de l'impatience. Le temps nous est compté. Mesdames, Messieurs, vu l'urgence d'intervenir dans la péninsule du Sud, nous n'avons pas le droit à l'erreur si nous voulons éviter une double catastrophe dans la région. Cette double catastrophe pourrait être une conséquence involontaire de notre méthode de travail, de notre suffisance, de notre égocentrisme ou de notre insouciance. Pour prévenir ces maux, je recommande la concertation, la communication, le dialogue. La péninsule Sud a besoin d'une nouvelle approche de gouvernance. Elle a besoin d'institutions plus fortes. Elle a besoin d'un développement plus résilient pour faire face aux chocs naturels et anthropiques répétitifs et trop souvent meurtriers et dévastateurs. Ces problèmes doivent être adressés à partir du cadre du relèvement et de reconstruction de la péninsule du Sud. J'invite tous les acteurs à faire corps derrière le plan de relèvement intégré de la péninsule Sud comme document d'opérationnalisation du cadre de relèvement et de reconstruction.